Alors voilà, maintenant, on poursuit sur voilà, les gens qui ne sont pas guéris. Alors, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi Dieu ne guérit-il pas toujours? Alors là, y a-t-il une réponse idéale? Ben, personnellement, je ne crois pas. En tout cas, c'est pas donné dans la Bible comme ça, noir sur blanc. On a des éléments de réponse, c'est clair. Mais c'est celle que nous construisons en lisant les différents textes des Écritures. Mais voilà, on n'a pas. C'est un peu normal quelque part. Je dirais, ça me semble un peu normal. Nulle part, en tout cas, dans le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, Dieu ne va promettre la guérison pour maintenant et à tout le monde. Alors la guérison, il la promet, bien sûr, sur un plan global, sur le plan de notre être tout entier, où il n'y a plus, est-il dit, de larmes, plus de douleur, plus de... Donc ça, c'est la guérison totale. Donc c'est l'espérance, bien sûr, des chrétiens et puis d'autres personnes croyantes ou qui ont une espérance dans un au-delà favorable, en tout cas. Mais voilà, ça n'est pas une promesse de guérison dans l'immédiateté. Mais elle peut arriver, en tout cas dans notre corps. Parce que Jésus soulage déjà les corps souvent avant de s'adresser euh, à, notre, à notre esprit. Hein. Si on est complètement fracassé physiquement, c'est difficile de pouvoir écouter une parole de sagesse, méditer. C'est difficile. Donc, c'est pour ça que le Christ était énormément là, en proximité. Cette divinité s'est beaucoup approchée de nous pour nous soulager concrètement dans nos vicissitudes et nos difficultés. Par contre, Jésus, ce qu'il promet pour tout le monde, c'est le pardon des péchés. Hein. Alors, le pardon des péchés, je décode, parce que moi, ça ne résonne pas toujours bien, le pardon des péchés. J'ai trop entendu. Donc, c'est en fait de l'aide pour être relevé de ma chute. Hein. C'est pour moi une reconnexion à la source, le pardon. Une reconnexion à la source qui est mon plus grand besoin, car je me suis égaré. Hein, j'ai dévié, j'ai raté ma cible. Voilà. Donc, il n'y a aucune promesse de santé ou de guérison à celles et ceux qui auraient la foi. Cependant, il y a de nombreuses guérisons ou des promesses de pardon, et des promesses de pardon et ou de grâce, de secours, à celui qui se repent de ses péchés et qui va croire en Jésus-Christ. Alors, quand on regarde comme ça, on se dit, ouais, cela, ça peut en partie s'expliquer parce que par le fait, en fait, qu'en suivant des principes de vie chrétienne ou de vie saine, de nombreuses personnes vont se sentir transformées et guérir finalement de certaines addictions. Ou encore, on peut comprendre que parce qu'elles auront retrouvé de la joie, hein, un sens profond à leur vie, tout d'un coup, je ne sais pas, et ça c'est vrai aussi pour des personnes qui tout d'un coup se disent ah oui, tiens, je vais me mettre à faire attention à mon alimentation, ou je vais me mettre à faire du qigong, ou, ou à m'inscrire à des cours de philosophie. Et tout d'un coup, c'est une révélation, ils découvrent un sens profond à leur vie, et puis forcément, ça va changer des choses et les guérir de certaines problématiques qu'elles peuvent avoir. Il ne faut pas oublier aussi que la personne, quand elle se convertit, qu'elle fait cette prise de conscience, elle va se retrouver au sein d'une grande famille avec laquelle elle peut chanter, elle va prier, elle va se réjouir et tout. Donc c'est pas rien. Mais attention, ça n'exclut pas des guérisons miraculeuses lorsque ces personnes qui prennent conscience de leur situation, donc de leur état de séparation, se tournent vers leur sauveur. C'est des fois là qu'il peut y avoir des choses exceptionnelles, mais qui ne sont pas automatiques et qui ne sont pas... autrement, ça se saurait.
Sur un plan émotionnel, on peut comprendre aussi que ça peut déclencher quelque chose de puissant et de thérapeutique. Ça, on est d'accord. Mais au-delà de tout cela, les mécanismes spirituels se mettent en place et ça, c'est des mécanismes qui nous dépassent et ben voilà, manifestement, il y a une puissance qui agit avec force et cette puissance peut délivrer la personne de ses tourments, quels qu'ils soient. Et c'est dans le quel qu'il soit des fois que c'est ouf, que c'est renversant, quoi. Donc, il apparaît important de ne pas placer sur un même plan le salut de notre être profond et la guérison physique, la conversion et la délivrance physique, qui sont deux choses différentes. Car le divin ne va pas mélanger les deux délivrances. Il y en a une qui est toute temporelle, physique, et puis il y a l'autre qui est spirituelle et éternelle, on va dire. Donc ça, ce sont deux choses. Alors, je reparlerai tout à l'heure de la conversion ou du salut, avec d'autres mots. Alors les chrétiens, si ça marchait comme ça, ils seraient tous délivrés de leurs troubles physiques, quoi. Et tout le monde serait au courant. Et tout le monde voudrait devenir chrétien. Et enfin, beaucoup de personnes. Et ça ne serait pas forcément une démarche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, ça serait de l'intérêt. Hein. On arriverait au christianisme par intérêt. Ça sent pas bon. Mais parfois, ben, la conversion et la délivrance physique, elles peuvent se dérouler en même temps. Ça, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est le timing de l'éternel présent. Et voilà. Donc, je reviens sur le mot salut. Le salut, pour mieux comprendre, c'est, pour moi en tout cas, c'est une connexion excellente parce qu'elle est née de l'amour et du connaissant, du grand sage de l'univers. Et cette connexion qui m'est donnée à la source parfaite, de pouvoir revenir progressivement vers cette source parfaite, ça c'est quelque chose, une délivrance qui est pour tout le monde. Tout le monde peut la recevoir et le pardon de ses fautes, pareil, tout le monde peut le recevoir. Et le pardon, c'est l'erreur, la faute lourde, les fautes, la faute lourde, l'accident qui nous plombe et qui nous empêche de recevoir dans notre fort intérieur, de sa part, une forme de réhabilitation, mais profonde. Ça, c'est le pardon, ça, c'est la possibilité d'un nouvel essai, de repartir à zéro, d'avoir cette nouvelle vie qui nous permet de démarrer à nouveau dans de bonnes dispositions. Ça veut dire sans les sentiments d'échec, je suis nul, la culpabilité qui revient, ou la dévalorisation, ou le découragement. Voilà. Ça, ce sont des choses, des fois, qui sont terribles et qui empêchent, la progression vers la lumière. Et c'est lourd. Donc, le pardon d'une faute, à plus d'un titre, c'est majeur. Déjà, quand on le reçoit de quelqu'un, ou qu'on le donne à quelqu'un. Mais quand on le reçoit dans son cœur et qu'on le sent comme une réalité à travers cette transcendance qui nous est proche, parce qu'on entretient une relation vive et quotidienne avec celui qui a été envoyé pour cela, donc le Christ qui a été envoyé pour faire le lien, pour faire ce pont entre le Dieu insaisissable et puis notre réalité limitée dans ses capacités, avec ses grandes potentialités, mais aussi ses grandes difficultés, quoi. On est un peu parasité quand même, on voit que c'est dur quand même depuis des millénaires, on essaye de s'en sortir, mais c'est pas simple. Voilà. Donc, on est à nouveau sur pied. Et ça, c'est le pardon de nos fautes. Et ce pardon des fautes, c'est un sujet de méditation qui peut durer longtemps.
Et ce pardon, il existe autant de fois que nécessaire. Hein, dans la Bible, il dit que Dieu pardonne jusqu'à 77 fois 7 fois. Donc c'est cet amour d'une grande patience, d'un père qui pour son enfant, d'une mère pour son enfant. Là, il n'y a plus une histoire de Dieu le Père, Dieu la Mère. C'est voilà, c'est une présence qui est tout amour et qui nous transforme quelque part. Parce qu'on se sent toujours accueilli et on se sent toujours encouragé, euh, mis dans le bain du positif. Euh, Quand il est dit priez et croyez que ce que vous demandez va s'accomplir et vous le verrez s'accomplir, c'était les premiers textes sur la visualisation positive. Enfin, un des premiers textes, il y en avait peut-être avant Jésus, mais voilà, c'est un bain de jouvence et plonger dans le positif à plein. Alors les promesses de guérison, elles existent, hein, mais elles ne sont pas automatiques. Et ces promesses de guérison, c'est plus naturellement si on est tourné vers le positif, vers la lumière, vers ce qui est le courant de vie, puisqu'on serait créé, donc il y a eu une force créatrice. Et si on est en lien avec cette force créatrice, on augmente bien sûr les possibilités d'être soulagé et d'être guéri dans notre corps, dans notre psyché, des fois avec un appui psychologique, un soutien extérieur, ou dans notre corps physique, des fois à travers aussi le corps médical. Ne jamais avoir cet équilibre entre ce que Dieu fait à travers nous en direct, sans passer par d'autres personnes. Mais les autres personnes sont aussi des ambassadeurs de la vie, de la paix et de notre renouvellement. Voilà, un petit peu faire le tour de tout ça.